Ah, t'as fait un nouveau tatouage, Alain? Non. Non, Ah, non. si. Enfin, depuis que je t'ai vu il y a des années, quoi. Ah oui. Ouais. Ah, voilà, on a l'intro. Non, je l'ai Ah, fait en... il y a 4 ans. Il y a 15 jours que tu me fais Non, chier. non, je l'avais je l'avais quand on était au sauna à Budapest. Ah, j'avais pas mes lunettes, donc là. Bah non, mais c'est vrai. Bah ah non, bah oui, mais tu vois, lui il s'est dit, il a une tache, le mec est vraiment dégueulasse, il vient au sauna avec une tache sur le bras, il aurait pu se laver quand même, il est sans dans un 6 lunettes. étoiles. Bon bref, c'est Bah, vraiment. excuse-moi. Vas-y, fais Hello to you, comme ça, je coupe l'intro. Oh, le HubSpot. Euh, Hello to you. Non, non, mais arrêtez. Mais non, non, franchement, maintenant, là, acting. C'est la bonne humeur. Acting 2 minutes après, quoi. Parce qu'il est quand même Putain. obligé de le Non mais faire arrêtez, mon contractuellement. acting. Oui voilà, ouais. Bon, allez, on C'est la refait. clair. On la refait. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. A catch. Pour cette semaine 40 000. D'accord papy. Ah ça fait du bien, franchement je suis refait. Hein. Je vais aller me faire blanchir l'anus. Ah ouais non mais sérieux. Ah oui ça se fait hein. Bah oui mais enfin bon mais ça sert à quoi. Ah bah tu vas voir. Non merci. Ah bon. Bon bah tant pis. Alors bisous j'ai pris rendez-vous. Et alors. Bah c'est le maintenant. Ok, c'est vraiment de pire en pire. Ouais, je t'emmerde. Bon, c'est vraiment la facilité, quoi. Comme mamie, cette te pue, allez, j'y vais. Vraiment, bon, je suis navré, hein. Pardon. Oh la vache. Je ne saurais l'expliquer. En tout cas, bienvenue, hein, mesdames et messieurs, dans l'univers d'Ajus, la review hebdomadaire de la ECW. Vous êtes quasiment autant chaque semaine et de Vous plus en êtes plus quasiment nombreux. autant que les spectateurs de ce show. Pas loin. Mais ce qui est plaisant quand même dans les commentaires, c'est que pour beaucoup, c'est quand même le rendez-vous du lundi pour bien débuter la semaine avec quelques jeux de mots pourris et quelques envolées magnifiques. On est là. Acting. On est là pour vous soutenir psychologiquement, joyeusement, vraiment. En tout cas, je le sais, je parle au nom de mes camarades. Pour nous, c'est un véritable plaisir d'être là. N'est-ce pas, représentant pour la deuxième semaine consécutive de la Urban Pro Wrestling. Shinihon Progress. Voici Yann Colby. Bonjour Yann. Bonjour Christophe, bonjour Alain, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi de Pâques éternel à midi à Qu'est-ce qui se Bandy. passe? Comment? Non, là, Non, on ils est vont. sur un niveau. Voilà. Ah, Voilà, on est sur 127 niveaux de blague. lundi de Pâques, on Alain n'a est pas compris. camionneur, Christophe est banquier footballeur, on ne sait pas, les univers se mélangent, je perds les pédales, je perds la boule, je n'ai plus aucun repère. Bienvenue dans Catch. Je perds Castor. Et bien sûr, à ses côtés, il est le roi de la gimmick. Il est le roi des quiz. Il est le roi Acting. de la vente et revente de voitures. Il vous lave aussi une bagnole comme personne. Demandez à Jésus. Rien à voir avec celui qui se trouve là-haut. C'est celui qui se trouvait au garage Ichters le samedi et qui nous disait lave la voiture. T'as pas cet accent, Jésus. Je t'emmerde. Ouais, ça marche avec tout le monde. Hein. Franchement, Alain Ichters, The One. J'arrive même pas à voir d'ici. C'est quoi One ce and t-shirt? only. The One and only. Eh ouais, ils sont 17 à l'avoir acheté dans le monde. 16, c'était la mère de Ricochet. 1, c'est Alain. Il est là, Alain Ichters. Bonjour. Salut Christophe, salut Yann, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir pour cette belle émission. Oh Il oui. fait super beau, il fait Oh super oui. beau. Tout le monde est chaud, tout le monde est chaud, tout le monde est disco, tout le monde est funky. Et je suis en pleine forme. Ah, bah écoute, on est ravis de l'entendre, mon cher Alain. Il est temps, immédiatement, purée, la Oui, ne semaine perdons dernière, pas de temps. on en était à 10 minutes d'émission, là, ça y est. Défi d'Alain, premier défi, que se passe-t-il? Où sommes-nous? Combien sommes-nous? Et que se passe-t-il? Où Voilà. sommes-nous?
Alors, nous sommes à Que se Boston, passe-t-il? Massachusetts. Tiens, on va le faire dans un autre ordre. On va se mettre un petit level de difficulté en plus. Nous Ouais. sommes à Doucement, quand Boston, même. dans l'État du Massachusetts, en ce 16 décembre 2006. Hésitation, hein. Hésitation, Oh hein. non, mais C'est ouais, comme you fucked dans... up. Allez-y, you fucked up. Allez-y. You fucked up! You Non. fucked up! Moi, You je- almost fucked up! You almost fucked up! C'est un peu, tu sais, comme dans Feu, l'émission avec les boules rouges et noires. Ah, n'oubliez pas votre brosse à dents. Tabatacasse? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, ni moi ni lui. C'est quoi? C'était l'émission Motus. Si t'hésitais sur une lettre, c'est Partouze. P-A-R-T-O. Oh, Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ça aussi, cette émission hebdomadaire. Alain, on t'a coupé. Oh, c'est pas la première fois. Ouais. Ah bon, il va? Oui. En ce 16 décembre, nous fêtons les anniversaires parce que qui dit émission de merde Ah oui. de la ECW dit anniversaire où j'ai pas trouvé grand-chose. Hein. J'ai trouvé Ludwig van Beethoven, j'ai trouvé Carlo Brandt, mêlé à Gand dans Camelot, Catherine Jacob. Ah oui. Bon, comme tu vas vite. C'est ça. Carla Milo dans Les Grands Ducs. Ah oui. Très Eliane bon film. Folly. J'ai pas trouvé de catcheur. Pas grand-chose dans l'histoire du catch non plus. Et en plus, tout ce qui s'est plus ou moins passé d'intéressant, c'était après. Genre Armageddon 2007 avec la victoire de Edge contre Batiste et l'Undertaker. Et 2012 avec les débuts du in-ring du Shield. Shield. Ouais. Schildkröt. Schildkröt à TLC contre Brian, Kane et Ryback en TLC. Exact. Et en 2012 également, la dernière apparition de El Generico, Sami Zayn, à la Ring of Honor, à Final Battle contre Kevin Steen Owens. en Voilà. leader match. Exact. Heureusement qu'il avait Ah ouais. son masque, sinon il aurait gagné par forfait. Hein. En match de la mocheté, quoi. En leader match. Et nous sommes devant 1,1 million de téléspectateurs. Ça baisse. Hein. Pardon, Oui. c'est plutôt eux qui sommes devant nous. Enfin, bon. Ou Oui. en l'occurrence, parce que nous sommes devant 1,1 million de téléspectateurs. Mais nous sommes à Boston. Il y a du nous monde sommes dans ton salon. Bah, il y a du monde sur la corde à linge déjà. Alors, Il reste du coup. baisse absolument substantielle avant la deuxième partie de tes défis, mais c'est parce qu'on est le samedi. Ah, samedi. Eh oui. On a changé d'horaire et comme nous l'a prouvé l'univers de la WWE de manière très contemporaine en 2020, lorsqu'un SmackDown était passé sur FS1, il s'était passé de 2,5 millions à 800 000 parce que les mecs sont pas capables de changer de chaîne. En tout cas, ça montre peut-être que s'en battent les couilles et qu'ils cherchent pas. Si ça passe pas sur ma chaîne, je veux pas chercher ailleurs. Voilà. Exactement. Donc il faut pas crier au loup si on a fait 50% de moins d'audience par rapport à la semaine dernière. On verra la semaine prochaine. Merci. Défi. Oui, alors merci Yann Chirac. La semaine prochaine. Écoutez, en tant que maire du catch, Putain, Jean Roucas se retourne dans sa tombe. Hein. Ouais. Il est mort, Jean-Jean? Non, mais mangez des abricots. Acting. il l'a prépayé. Donc parfois il dort dedans pour être sûr. Alors Alain, désormais, écrit avant même de donner Oui, le mais défi. c'est pour. Il écrit un mot et ensuite il fait Géopardy. Il met la réponse, ensuite il dit tiens, quelle pourrait être la question? Qui a tué On pourrait faire ça. Jean-Paul II? Qui a Non. tué Jean-Paul II? Qui a tué Jean-Paul II? C'était le générique de Géopardy, chanté, interprété par mes soins quand j'avais 11 ans. Jean-Paul II qui n'était pas mort. Oui, et puis personne ne l'a jamais tué. J'ai noté sur ce papier Ouais. un adversaire à WrestleMania, Hulk Hogan. Oh, peut-être pour le grand. Ouais, disons qu'on dirait que tu as des bracelets quand tu fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Refais? Moi? Oui? Ouais, Ouais, c'est t'entends? On On dirait qu'il y a dirait des que tu gonfles bracelets. un truc. Mais une petite image, 2 secondes, Yann. Je vais chercher un truc. Ton cerveau. Là, ce sera pas 2 secondes, ce sera plutôt 2 émissions. Hein. Acting. Acting. Allez, Christophe. Alors, pourquoi il remet? Alors, en adversaire de Hogan. Ah oui, il faut alors qu'on trouve la là, réponse. c'est là que bon, je ne peux pas aller à l'encontre de mes vraies valeurs. Je dis Randy Machoman Savage. Tu as dit Savage pour Je dis Randy. pour l'adversaire. Du grand Hulk. C'était juste pour ça. Je me demandais, oui, je me disais pourquoi il l'a pas ramené. Est-ce que tu as mis les bonbons sur une balance On les a pesés. Oh pour voir combien ils pèsent? Yann, tu as Yann. répondu?
Moi, Non, j'ai non, dit non. le guerrier ultime. Ah, donc on passe, bam, WrestleMania 5, WrestleMania 6, quoi. En tant que maire des cordes. Alors, résumé dans l'épisode à venir. Sur le papier, à part le main event, les matchs sont attractifs, mais malheureusement, c'est booké avec le pied et le public n'est pas gâté. Cependant, l'émission passe vite et ce n'est pas si horrible. Ouais, je serais pas élu meilleur vendeur de chez Peugeot pour gagner un safari à la Grande Motte. Tiens, en parlant de grande motte. Oh, soyez méchants. Soyez gentils, pardon, acting. Soyez méchants, quoi. Les conseils d'Alain Ichtertz. Vous êtes assez méchant avec elle. Alors, mon résumé, tout le monde s'en fout. Le petit clin d'œil à Peugeot, parce que Alain a été élu meilleur vendeur de chez Peugeot pendant les 27 premières années du concours. Voilà. Il est un petit peu, le garage, quoi. Il est le deadman de chez Peugeot, quoi. Il est undefeated. On avait une streak. On avait une streak qui nous a permis effectivement de partir en vacances. Ouais, tous les ans. T'es parti en safari, pas à la Grande Motte, mais t'es parti en safari avec l'autre con là. C'est vrai. Non, on l'embrasse, Clément, bien sûr. Alors, bon, tout le monde s'en fout de mon résumé. Segment numéro 1. On revoit encore la victoire de Lashley. Je voudrais m'arrêter sur une phrase absolument fabuleuse d'un des deux, là, probablement Joey Styles. Quand ils passent ça, ils disent « What a main event we have ». C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Pas pour les bonnes raisons, mais c'est vrai, quoi. Avant cela, hein, parce que j'allais y venir, mais bon, on nous remonte tout le bordel, les larmes de... mais non, alors. Acting. Oui, mais oui, j'ai pas encore fait... J'ai pas encore lâché la purée. Pardon. La fatigue. C'est les nerfs. On remonte les larmes de Heyman, tout ça, et générique. Mais vous avez remarqué qu'au générique, il n'y a plus la voix de Heyman. Je sais pas si c'était déjà le cas la semaine dernière. Extreme has risen again. Fini, terminé. Il y a de nouvelles images et il n'y a plus la voix de Paul Heyman. Ce qui laisse à penser que c'est fini, Paul Heyman. Moi, je l'avais entendu. La semaine dernière, elle y était. Ah, d'accord, ok. Je l'ai entendu la semaine d'avant. Bon. Sophie Last Week. Segment numéro 2. Grosse ambiance et grosse salle à Boston. Et là, what? Le main event, c'est Bobby Lashley contre la... Putain, mais c'est quoi cette merde? Sérieux. En plus, Heyman, il est plus là. One of a kind. Et voilà. Et alors, toutes les semaines, on ouvre avec RVD. Je te demande, mais attends, je veux bien, à la rigueur, un match de merde comme ça. Mais pourquoi ils le font pas en match d'ouverture? Pourquoi? Parce que c'est le champion, mon gars. À quel moment ils se disent, putain, les gens, oh putain, il y a la sécurité de Paul Heyman qui va... En plus, les mecs, enfin bon, on en reparlera tout à l'heure, mais alors le physique des mecs, bon, bref. Style nous dit que Rob Van Dam veut prendre sa revanche sur Test après December to Dismember. Bah oui, mais c'était la semaine dernière. Ils l'ont déjà pris, la revanche. C'est un match par équipe qui nous fait chier, là. On revoit comment Test a éliminé Rob Van Dam. Mais c'est pareil, c'était la semaine dernière, les gars, qui nous fait chier. Bon, super. Voilà, match. J'ai mis match sympa. J'avoue, je regarde pas. J'étais en train de jouer à Clash Royale. J'écoutais juste, ouais, Test balance Rob Van Dam du haut des cordes vers l'extérieur, pub, ok. J'ai noté match correct, rien de spécial. C'est la première fois que j'ai pris aussi peu de notes sur du catch, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et alors, Test tombe un double Axendel sur RVD couché. Non, mais vas-y, je t'en prie. Je voulais juste noter ça. Allez, voilà. Vas-y. Moi, j'ai mis, on retrouve un peu la ECW d'antan, celle d'il y a un mois, tu sais. Voilà. C'est pas faux. C'est juste. Il y a un semblant de catch quand même dans ce match. Oui, non, Rob Van Dam met des bons petits coups de pied dans la gueule de Test. Il faut être honnête, les gens réagissent. Test Rob Van Dam assoit Test sur la 3e corde. Il lui met un coup de karaté, Rolling Thunder, dégagement, spinning heel kick, magnifique. Et 5-star frog splash, esquivé. Le public est dans le match. Et puis, on ne sait pas d'où ça sort. Test gagne en tenant les cordes. Voilà. Dans ce show-là, Ama, voilà, il a été enregistré après SmackDown. Et sachez qu'avant tous ces enregistrements, en Dark Match, il y a eu Kevin Thorne contre Scotty Trohotty. Et ben voilà. Merci. Ah ouais, non, vraiment, ouais, non, ça sauve l'émission, là. Je pense qu'on est... non, mais au moins, ça aurait pu la sauver. Je te jure que ça aurait pu la sauver. Honnêtement, t'ouvres avec Kevin Thorne qui arrive, rack it up, et c'est bon, et ça pop. Ah, ça, je suis d'accord. Et ben voilà. Mais non. Faites venir des gens dans ce show et arrêtez de tourner avec 6 personnes. Ça suffit, acting. C'est ce que je dis. Ah tiens, c'est parce que, bon, segment numéro 3. Ah tiens, Matt Striker, ai-je noté.
Mais là, je demande où sont René Dupré, Shannon Moore, même le zombie, ramenez-nous le zombie. Striker nous dit que Boston aurait dû être avortée car elle est la fille de la révolution. Striker dit qu'il fume de la bœuf et le public pop de ouf. Ouais. Il dit que c'est pas lui qui fume de la bœuf, il dit que le public fume de la bœuf. J'écoute pas ce qu'il dit, mais sa cravate a l'air classe. Je sais pas si vous avez remarqué, il avait l'air d'avoir une cravate avec plein de petits catcheurs mini dessinés dessus, c'était mignon. On peut critiquer Matt Striker, mais il arrive à faire popper pour Balls, ce qui est quand même pas mal. Ça marche. Voilà, ça marche. Je raconte n'importe quoi. Striker veut parler, pas se battre, cool. Il dit que Balls est un héros pour ses gens, mais les gens sont pas d'accord, faut être honnête. Balls nous sauve avec une corde à linge et veut porter ses points, mais Striker vise les couilles. Super segment. Moi, je n'en démords pas. Striker, il faut pas qu'il essaye de faire du pseudo-comique qui coulole, quoi. Que ce soit dans le contenu de ses scripts de promo ou que ce soit dans sa tenue. Non, mais sa cravate était bien. Hein. Non, mais c'est une cravate comique là, qui fait 11 cm. Elle est aussi large que haute. Donc c'est résolument comique. C'est pour que le mec ait l'air d'un pauvre gars complètement ridicule. Donc il sera jamais crédible en rien, si ce n'est en mid-quart d'heure, comme dirait. Mais le mec, attends, il a paumé en 4 secondes 12 au pay-per-view. Contre Balls d'ailleurs. Ah bah oui, tiens, on avait déjà oublié ce match. Bah non, la preuve. Mais moi, j'avais oublié, en voyant ce segment, et je m'en souviens maintenant lorsque tu l'évoques, j'avais oublié que les mecs s'étaient affrontés au pay-per-view. Bon, voilà. Pour la seule brillance d'un ECW original pendant ce pay-per-view ECW. Oui. Balls Mahoney. La victoire de Joel Clodo, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi. J'ai oublié juste avant le... En plus, excusez-moi, mais là, quand il lui dit... t'as vu tes dents, Balls, vas-y, souris, et l'autre con sourit, quoi. Avant ce segment-là, on nous a quand même annoncé qu'il y aurait CM Punk et Hardcore Holly, plus, je le répète, Lashley contre la sécurité. J'ai noté en lettres capitales de la merde. 3 points d'exclamation. Et désormais, dans un instant, c'est Punk contre Holly. Mais d'abord, segment numéro 4. Et là, il y a Burke et l'homme ours, Turkay et Sylvester de son prénom, sont là. Burke nous rappelle que Turkay est dangereux. Et puis lui, il a des victoires en boxe et des points qui sont enregistrés comme des armes létales. Voilà. Merci les gars. Vous êtes fait fumer par les Hardys pour votre premier soir. On en a rien à foutre de ce que vous allez faire de votre vie. Je suis pas d'accord. Moi, je suis désolé. Si. Je pense que moi, je suis d'accord avec moi-même. Non, il y a du talent. Je dis pas. Vas-y. Elijah Burke, c'est un gars qui est tellement bon au micro qui peut te faire croire qu'il va quand même gagner le prochain match, même s'il en a déjà perdu 20 d'affilée. Par contre, c'est pas vraiment le cas de Sylvestre la Dinde, mais si tu veux... Charlotte, Sylvestre de Charlotte, de Turkheim. Non, je l'avais. Je fais semblant, je laisse un petit peu de temps au public aussi. Par contre, le problème de Turkheim, c'est que le gars pue la merde. Au Japon, il puait pas la merde parce qu'il était juste buildé en gros mec indestructible, il faisait pas grand chose dans le ring, donc ça va. Mais si le gars pue la merde, de toute façon, on avait déjà vu qu'il allait durer encore à peine 1 ou 2 mois de plus. Mais si tu veux builder un mec comme le fait Elijah Burke, c'est-à-dire NCAA, machin, avec tout un palmarès de MMA, faut que dans le ring, ça suive, quoi. Là, il est pas dans le ring. Non, mais oui, mais on l'a déjà vu 2 fois, tu vois. On a déjà vu qu'il est suffisamment nul pour se dire, peu importe son palmarès, dans un ring de catch, le mec, il pue la main. Donc, trouver autre chose pour le builder, tu vois, ça le dessert complètement. C'était au pay-per-view qu'ils étaient contre les FBI, ouais. Hein. Oui. Et contre les Hardys, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ils ont fait 2 matchs, dont un en pay-per-view, c'est ça? Oui. Ils en ont gagné un et ils ont perdu l'autre. Okay. Mais personne ne se souvient de leur victoire contre le FBI. Personnellement, totalement oublié. Ils ont gagné au pay-per-view? Je pense, oui. Tu vois. Ils ont gagné, ouais. Je suppose. Avec le Elijah Experience. Là. Oui, c'est ça. L'espèce comme le stroke de Jeff Jarrett. Ouais. C'est juste. Segment numéro 5. Ovation pour Punk. Voilà, quand même, bravo. Styles le surnomme le King of Chicago. Ce match est un peu la revanche de la semaine dernière puisque Punk avait tenté de faire abandonner Holly avant que la sécurité n'intervienne. D'ailleurs, pourquoi la sécurité affronte Lashley là, ce soir? Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Et je dis aussi pourquoi Punk ne veut pas affronter Rob Van Dam. Il y aurait une logique, non? Rob Van Dam est le premier et le seul à avoir battu Punk depuis ses débuts à la ECW.
Et Punk, non, il préfère aller affronter Hardcore Holly, alors qu'Hardcore Holly, il lui a rien fait. Hein. Ah bon. Je pense que ça aurait de seul sens qu'il voudrait voir si il arriverait à faire abandonner Hardcore Holly dans son Anaconda Vice. Ouais. Et c'est exactement l'histoire de ce match. D'ailleurs, moi, j'ai noté au début, j'imagine que Punk va gagner. Alors, pourquoi pas avoir mis ce match en main event? Mais en fait, je me suis trompé, puisque Punk gagne, mais par DQ. Bon. En tout cas, Taz dit, ouais, je suis content d'être au commentaire plutôt que d'être face à Holly. Alors que nous, on serait plutôt content de le voir face à Hardcore Holly, se faire péter la gueule et qu'il la ferme une fois pour toutes. En plus, ce genre de phrase, c'est tellement de la merde parce que dans aucun monde, quelqu'un se dit, tiens, peut-être que Taz serait face à Hardcore Holly. Bah bon, c'est arrivé puisqu'il le dit juste avant. Il dit ouais, j'ai beaucoup affronté Hardcore Holly. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis content d'être au commentaire. Oui, mais ça fait 15 ans que le mec ne catch plus, donc. La semaine dernière, il s'est levé. Hein. On n'a pas vu la différence, mais il s'est levé quoi. 4 minutes 30 secondes de match, disqualification de Hardcore Holly. C'est intéressant ce que tu as dit, Yann, que ça fait 15 ans qu'il catch plus parce que ça fait que 4 ans en fait. Bon, oui, bon, 4 ans, ouais, c'est beaucoup quand même. Ah oui. Oui, mais on a l'impression qu'il a toujours commenté Taz, en fait. Quoi. Plus que ça, parce que le TLC 3, si je dis pas de bêtises, le 24 mai 2001, je crois que Taz est déjà au commentaire. Très bien. Voilà. Alors, je vois que... donc, non, mais je vois que ça passionne nos téléspectateurs en plus, donc c'est important de... Non, allez, il n'est pas au commentaire. Là. Voilà. Acting. Il n'est pas au commentaire parce que quand Austin va reprendre la WCW après, Taz est dans tout l'angle de l'invasion et pas au commentaire. Je sais pas pourquoi j'ai sa voix comme ça. Parce que tu aimes te l'écouter le soir avant de te coucher. Voilà. Alors, Holly ne voulait pas lâcher Punk dans le coin, donc disqualification. Par contre, Punk esquive une attaque d'après-match et porte son Anaconda Vice et Holly tape trop tard, 0 hit. Le public s'en fout. Il semble choqué par cette fin de merde. C'est la journée des finishes géniaux. Moi, j'ai mis, c'est quoi cette DQ de puceau, quoi? Ah, c'est vrai. Non, mais franchement, okay. non, mais... Ça fait l'unanimité. Ah, si, oui, j'ai dit l'humanité. Alors anecdote. Non, j'ai une anecdote, tu vas, ouais. Ah oui, les gens... Les connexions se font. Qui va sans doute faire rire Yann, moins injuste parce c'était lui le protagoniste de cette anecdote. J'ai fait une bouffe ici il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ah oui, ça y est, on passe dans les anecdotes récentes, quoi. Oui, voilà, ouais. Bon, mais c'est Uva est intemporel quand même, quoi. C'est vrai. Et je sais que les gens aiment bien les anecdotes d'Uva. Donc Uva arrive, il saute au cou d'Ajus, il lui colle 2 bises et Ajus lui fait putain, barrière, quoi. Oh, bah si tu veux pas faire la bise, on la fait pas. Ouais, bah c'est un peu tard pour dire ça. Il lui colle 2 bises. Il s'enlève. Oui, il arrive, il fait salut Ajus. Il va. Ah oui, si tu veux pas faire la bise, on la fait pas. Il y a pas de problème. Ouais, merci quoi. C'était il y a 10 minutes qu'il fallait dire ça. Trop tard là. Ouais, mais je t'ai pas mis la main au cul. Ouais, d'accord. Enfin bon. Merci. Tu veux pas faire la bise, on la fait pas. Et en plus avec son air sérieux, quoi, le straight face. Ah d'accord, ok. Moi, j'aimerais savoir comment a germé cette anecdote dans ton esprit après la phrase disqualification de puceau. Non, c'est parce qu'il a fait la voix d'Uva. Ah, d'accord. Oui, parce que j'ai fait l'immunité. Ouais. Ah oui, non, Uva a eu son lot de relations. Ça, on peut pas dire son lot de relations et surtout son sexe de la taille du Texas, quand même. Hein. Ça, par contre, effectivement, vaut mieux pas. Oui. Pas ça. Alors, waouh, il reste encore la chie contre la sécurité. Et voilà, segment numéro 6. Yann saute certainement de joie actuellement puisque voilà Tommy Dreamer. J'espère que ça ne sera pas encore contre Divery. Eh ben, mon cululu. On revoit comment Kali a démoli. On a oublié celle-là. C'était la semaine dernière, ça, non? Non, c'était en début de match. Oui, c'est vrai, en début de show. Kali a démoli Dreamer 2 fois en 3 jours la semaine dernière. Feud de l'année, ai-je noté. Non, vous pensez pas? Dreamer est fier d'avoir plus de cœur et de cran que de cerveau. C'est ce qu'il dit. Confirme. Ouais, je confirme. I have more guts and heart than brain. Et les gens, ouais, c'est trop bien, t'as raison, c'est trop cool. Et il veut le gros cul de Kali. Alors, j'ai noté, c'est l'hôpital qui viole la clinique. Clinique, tac. Hôpital. Viol.
Voilà. Ouais, Écoutez, vraiment. en tant que docteur de Ah non. clinique. En tant que maire de l'IHU. Alors, attention. Promo de Divery. Voici la mamie de Mohamed Achar. J'ai Ken, la sœur de Bibi. Tu vas changer de Ricoré parce que tu sens la pisse et t'aimes Oma. Voilà. J'ai niqué la sœur de Pipi. J'ai Ken, la sœur de Bibi. Pardon. C'est pas pareil. Enfin, c'est le même geste. On embrasse Bibi, qui est un ancien camarade de classe, dont on suit les exploits en course à pied sur Facebook. Mais voilà, bon, à peu près, quoi. Divery prétend que la victoire de Dreamer était un coup de chance. Et donc, cette semaine, il attaque Dreamer avec le micro. Dreamer annonce le DDT contre le Divery, pardon. Intervention de Kali. Mais Dreamer gagne quand même. Et finalement, Kali jette Dreamer à l'extérieur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les bumps sont de moins en moins dangereux. Parce que là, il jette Dreamer sur les protections à l'extérieur. Donc, ça va, quoi. La semaine prochaine, j'ai mis quoi? Et il lui porte sa prose dans une piscine. Une piscine de Chiassa. Le chiassico. Bientôt, le t-shirt. Bon, quelque chose à dire? C'est vraiment une feud. Enfin, je veux dire, on est on the edge of the seat. Mais ça fait c'est 4 de suite, hein, c'est ça? Divery, Tommy Dreamer. C'est beaucoup trop de suite, en tout cas. Oui. C'est ça, clair. Hein. Il y en a eu un à Londres, il y en a eu un au pay-per-view, il y en a eu un la semaine dernière et un cette semaine, quoi. Ah bah putain, tu vois, si tu l'avais pas dit, je me serais pas souvenu de celui de Londres. Moi non plus. Je vous ai compris. Putain, c'est... Comment il s'appelle? De Gaulle Monsieur Kennedy. T'es en train de... Oui, non, j'aurais dit l'autre. Rocard, quoi. Ouais, je sais pas. Ah, moi, c'était Valéry Giscard d'Estaing, mais bon. Ah oui. Quoi qu'il en soit, ils sont quasiment tous décédés. Hein. Oui, tous. Voilà, bon, rien à rajouter. Bah, je sais pas ce qu'ils fabriquent, quoi. Bah, c'est la merde. Parce que, en plus, Dreamer gagne, donc, comme tu vois, je réfléchis. Bon, j'ai pas l'habitude, donc c'est un peu compliqué. Mais je me dis quelle est la fin éventuelle de cette daube? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ils s'arrêtent. Non, mais un jour, ils vont arrêter, ils vont croire qu'on aura oublié. Mais non, j'imagine que la fin éventuelle de cette daube, c'est Kali contre Dreamer, et Dreamer qui perd en 30 secondes. Bah, je pense, oui, ils doivent certainement qu'ils se disaient qu'il y aurait peut-être encore des pay-per-view. Je suis pas certain que... Bah, c'est possible. Parce que là, on n'a pas... Non, mais la semaine prochaine, c'est un best-of, je crois, non? Il me semble. Ah tiens, si un best-of, on fait quoi alors? Bah, on le regarde. Oh, putain, un best-of des 6 derniers mois, là. Ah, c'est ça, c'est quand même dommage de se priver. À nous de voir, ce qu'ils proposent. Ce serait quand même dommage de se priver du meilleur de ce qu'on vient de vivre depuis 6 mois. Ça fait 6 mois déjà? Ça fait 6 mois déjà. Je crois que la semaine prochaine, il y a du catch. C'est la semaine d'après. Émission diffusée le 26 décembre. Joyeux anniversaire Richtou. Exactement. Voilà. C'est juste pour le rappeler, comme ça, vite fait, comme ça, en passant. On diffusion sur Canal+, des Survivor Series. Acting. Bon, allez, segment numéro 30. On nous remonte ce qui s'est passé entre Mike Knox et Kelly. Violent. J'ai noté encore une fois pourquoi Punk n'était pas venu la sauver d'ailleurs. Styles et Taz admettent que Knox devait se séparer de Kelly, mais pas comme ça. Mais après, pourquoi CM Punk n'est pas venu? Honnêtement, dans cette histoire, c'est Kelly qui a des vues sur CM Punk. Lui, il a toujours mis des barrières quand même. CM Punk n'a jamais montré de réel signe de se laisser séduire. Les dernières fois où on les a vus ensemble, il y avait du petit câlin dans le ring. C'est elle qui le prend dans les bras. Oui, d'accord, mais il fait pas style. Oh là, tu te calmes. Non, mais moi, si Kelly, elle est avec Mike Knox et elle dit ah, Colby, je te les goberais bien, etc. Je vais pas faire attention, quoi. Moi, je dis, je vais au charbon direct. Je dis, c'est parti, quoi. Ah oui, c'est ton côté mineur, ça. Mineur. Ah oui, charbon. Ah oui, les gueules noires, oui, le charbon. Oh là là, oui, excuse-moi. Kelly, comme si on y réfléchit, elle est quand même bonne. Pardon. C'est vrai, hein. Non, oui, Kelly, si on y réfléchit, elle arrive à 19 ans à la WWE dans un rôle d'une exhibitionniste et elle prend sa retraite à 25. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. C'est une carrière extraordinaire quand même. Oui, il n'y a que Kenny Dykstra qui a eu plus court
quasiment aux mêmes âges. Bon, il n'est pas arrivé à 19 ans, mais. Mais c'est, je trouve que cette, c'est fou. C'est vraiment, on est en plein dans le catch là quand même. Hein. Oui. Et le pire, c'est que. Oui. Ici Dub, ici Tush, ici Tub. Voilà, il y en a eu un nouveau. Non, mais c'est bien. Schnecky Kelly. Voilà, donc là, on est vraiment dans le catch. On est pile poil dedans. Voilà. Bon, bah, on va y aller, hein, puisque... Balaboum, balamim, balabam. Ça y est, et voilà. Segment numéro 42. Le seul intérêt, tu feras ton match après, Alus. Bien sûr. Le seul intérêt de ça aurait été que Lashley leur enlève leur putain de cagoule et qu'on découvre des gens. Mais bien sûr. Qu'on découvre des gens. Mais quelle bande de connards, mais bien sûr. Non, mais c'est sûr. Quand il y a eu cette daube, moi je me suis fait la même réflexion que vous. En voyant ce visuel, je me suis dit, mais quel Polyman, le mec n'existe plus. Et là je me suis dit, ah ben oui, donc avant c'était les sbires masqués de Polyman. Polyman disparaît, donc ils ne seront plus des sbires masqués, ils deviendront des personnages de catch à part entière. Ça, ils arrivent en Daft Punk, et ils repartent en clodo, quoi. Ça, c'est incroyable. C'est mon Dieu. Pop, il faut l'admettre. Grosse pop pour Lashley. Les enfants de Boston sont là en nombre. D'ailleurs, on voit le nombre de t-shirts DX. Ça a dû rapporter une thune folle. Hein. Michaels et Triple H, qui n'avaient certainement pas besoin de ça, ont dû s'enrichir. Il y a même une pancarte Lashley Rules. Quelle merde quand même. À propos de pancarte, je m'étais juste noté un truc. J'ai pas noté beaucoup dans ce show et je voulais vous le dire. Ils ont zoomé un dessin d'un enfant de CM Punk. Je sais pas si vous l'avez capté, mais vraiment, un dessin. Comment tu savais que c'était l'enfant de CM Punk? Non. Ah. Pas mal. Si, ça, je trouve ça incroyable d'avoir zoomé là-dessus. Et pendant longtemps, tu vois. Mais c'est vraiment un dessin. Ajus qui ne s'est pas dessiné parce qu'il a raté la première année de maternelle. Et oui, j'écoute quand tu parles. Oh, merci, ça fait 37 ans que je le dis. Dessinerait mieux que ça. Ah, j'ai pas fait gaffe. Non, mais c'était peut-être le fils de quelqu'un. Hein. Oui, le fils de sa mère. Oui. Le fils de CM Punk, il a déjà dit. Oh écoutez, oui, j'ai quand même demandé qui en plus, la sécurité et Lashley, ils n'ont quasiment eu aucune interaction. Juste, me semble-t-il, avant le pay-per-view. Il y avait ce fameux segment où Lashley se fait péter la gueule et il n'y a personne qui vient l'aider. Ils ont rossé Punk avec les matraques la semaine dernière et il le fout contre Lashley, quoi. C'est ça que je comprends pas. J'ai aussi noté qu'il y en avait un qui faisait 14 kilos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les mecs, si au début c'était les Bacham, là c'est plus les Bacham. Hein. Là, il y en a un, il fait vraiment 14 kilos tout mouillé. J'ai noté que si ça dure plus de 1 minute 30, c'est encore plus de la merde que de la simple merde. Ça dure 16 minutes. Non, mais ça dure 4 minutes. Donc ça fait plus d'1 minute 30. Alors, Lashley. Ah ouais. Lashley était sergent dans l'armée. Jusque-là, ils ne nous l'avaient jamais dit et ils ne nous le disent jamais. Depuis, ils l'ont jamais répété. Lashley était sergent dans l'armée américaine. C'est quand même. J'y connais rien, mais ça m'a l'air impressionnant. La sécu. C'était le rire du sergent. La folle du régiment. Ouais, exactement. La préférée du capitaine. La sécu prend le dessus grâce à un coup de matraque. Quand on voit le physique de Lashley et de ces deux gars, il n'y a pas moyen de le faire vendre de la sorte. C'est quand même honteux. Même si la hit ne dire que 1 minute, c'est vraiment bidon. Finalement, voilà, au bout de 4 minutes, Dominator, victoire de Lashley. Il aura fallu, je notais quand même, et c'est important. Attends, une blague sur fallu, non? Il lui aura fallu presque autant de temps pour battre la sécurité que le Big Show à September to Dismember. Voilà. Exactement. Le public a plutôt bien aimé Lashley et le match. Rien n'est perdu pour lui, visiblement. Oh merde, il pète la matraque sur la gueule d'un des gars. Quelle suite pour lui? Qui sera son prochain adversaire pour le titre? Il ne reste plus personne à part Roman Dam et Punk. Ai-je noté? Qu'en pensez-vous, messieurs? Ah bah ça, c'est un excellent débat. Parce que je voulais vous demander si vous vous rappeliez ce que devient le Big Show après la semaine dernière. Moi, il reste à la ECW, en fait, je sais plus. Je pensais que tu le savais. Et que non, je sais pas. Honnêtement, non. Là. Je me souviens pas. D'accord. Bon, on va se laisser surprendre. Mais on peut regarder. Tu veux qu'on regarde?
Non. Enfin bon, après Yann, il veut faire NXT et la Starac saison 1, là, bon, c'est bon. Oh putain, sérieux? Tu veux? Ce serait pas mal. Franchement, oui, quoi. 5 non, Jean-Pascal. Qui a volé. Mon amour, Mildiou. Non, ok. Je suis le seul à avoir aimé Popstar. Bon, tant pis. Qu'est-ce qui se passe? Ça a planté? Comment ça se passe? Non, ça n'a pas planté. Je réfléchissais. Le sujet original, c'est voilà. Quel est le challenger pour Bobby Lashley, c'est ça? Bah oui. Il n'y a que des faces qui sont crédibles. Bah, il y a Test qui est chargé jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à l'os. Voilà, c'est ça. Ah bah là, oui. Et Hardcore Holly, donc tout le monde se branle, quoi. Bah, de toute façon, je sais que Bobby Lashley a déjà arrosé 2 fois, quoi. Vous savez qui est le futur champion ici d'ab? Oui. Après Lashley? Oui. Moi aussi. Je l'ai reviewé dans Backlash 2007 sur la clinique, quoi. Et ça va être formidable. Oui, c'est Vincent. Putain de et ouais. Ah ouais, on est bien parti là. Ah non, mais là, il faut être honnête. Vincent chauve en plus, hein. On a plutôt, oui, parce que c'est là que commence la rivalité avec Lashley. C'est qu'il peut pas faire de rivalité avec Donald Trump, donc il fait une rivalité avec Lashley. Et si jusqu'à présent, je dirais que ça va, là on part vraiment dans les années sombres de la ICW. Parce que les main events, Lashley, McMahon, merci quoi. Après, il y a Big Daddy qui arrive dans pas longtemps. Hein. Et ouais, on a ce fameux match d'ailleurs, je crois. Chaque fois je me trompe, mais je crois que c'est Big Daddy V, Big Show, Khali. Non, c'est Big Daddy Kane. Non, Marc Henry. Oh, bah voilà, Marc Henry. Mais Marc Henry arrive aussi. Niveau booking, je sais pas, mais en tout cas. Parce qu'il y a eu feud avec Dreamer. Niveau catch, en 2009, il y a quand même du très bon catch. Mais oui, non, au bout d'un moment. Christian, Swagger, Shelton, etc. Zack Ryder, Sheamus, Kofi Kingston, Ty Dillinger, et puis d'autres qu'on n'a plus jamais revus, mais je me souviens plus. Celui qui débute avec Alicia Fox aussi. Je sais plus, Roméo quelque chose, la Roméo Must Die. Non? Si. Ça vous dit quelque chose? Moi, ça me parle, là. Bon, bref. Non, mais là, par contre, on est parti pour des très bonnes semaines de joie. L'année 2007 risque d'être très, très bonne. Moi, j'aimerais demander à l'univers d'Ajus s'ils sont contents qu'on s'amuse beaucoup plus en reviewant de la merde. Parce que ça nous... Et encore là, les 2 dernières semaines sont quand même moins merdiques que le pay-per-view. Donc, on s'est quand même moins amusé que pendant le live. Il va falloir un peu de temps pour digérer le live, je pense. Oui. Après, si c'est comme ça chaque semaine, ça va vite casser les couilles. On va vite parler 7 minutes de catch et 38 de défis et de Uva qui mange des quetchs, quoi. Il n'a jamais vendu de quetch. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais abricot, comme tu veux. La rhubarbe. Bah oui, la rhubarbe. Alors, c'est la tarte, mon gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais par contre, je dois noter quand même qu'elles ont été difficiles à regarder cette semaine. Il y a eu des semaines où c'était pas Jojo, mais alors là, c'était chiant. Moi, j'ai arrêté de regarder. Tac. En fait, j'ai regardé les 2 d'affilée. Moi aussi. Et j'ai arrêté de regarder après le segment Striker Joel Clodo. Je me suis fait du mal, quoi. Moi, je me suis fait du mal. J'ai enchaîné les 2 hier soir. Et c'est. Non. Je cite, je vais regarder ta merde ECW. Il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Ah, en plus la tienne, alors que tu es pour rien. Oui, alors que moi, au début, je voulais NXT, quoi. Et il n'ose pas me l'envoyer à moi. Il sait qu'après, je vais faire la gueule pendant 7 ans. On sera obligé de s'acheter des trucs et tout. Les phrases sont sorties du contexte, hein, Yann. Quel contexte? T'avais rien écrit depuis 6 heures. Mais non, je t'avais dit que ta femme était et tu avais une femme formidable et qu'elle était beaucoup mieux que toi. Et maintenant, je vais me taper ta mère de CW. Ouais. Ah oui, finalement, le contexte est à peu près le même. Hein. Je suis désolé. Après, tu flattes sa femme, d'accord. C'est pas sorti de nulle part, quoi. Genre, Yann sait bien que je plaisante quand je lui dis que c'est un connard. Mais tu lui as pas dit. Alors, Yann sait bien que tu plaisantes quand tu penses que c'est un connard, parce que tu lui as pas dit. Le voilà. La balance. Quelle merde ce show. Oh, punaise. Mais alors, le pire, c'est que tu l'as bien dit, juste. Enfin, on a deux gars en face, on ne sait pas qui c'est. Ils peuvent pas spécialement être décrédibilisés vu que c'est les Daft Punk. On s'en fout qui c'est. Ils arrivent avec un casque, ça peut être des Daft Punk différents toutes les semaines, on s'en fout. Et donc là, il y a des freluqués en face de Lashley.
mais fais des power moves pendant 4 minutes, fais les balancer partout, fais leur inspire à chacun, et tu poses, et c'est terminé. Mais là, franchement, la hit que prend Lashley quand il rentre dans le poteau, ou ça dans le poteau, c'est interminable. Et ça a duré que 1 minute. C'est interminable. Interminable. Ils auraient dû faire exactement ce que tu viens de décrire, Alain. Genre, en 20 secondes, ils les niquent les deux. Et là, tu as 2 autres Daft Punk qui débarquent. Et ils les niquent. Et encore 2 autres. Et encore 2 autres. Et au bout d'un moment, bah, il a niqué toute la réserve. Genre, il a niqué la réserve. Il a niqué la réserve du PSG, quoi. La CFA2. Hashtag Mufasa, ouais. Non, mais en tout cas. Moi, je pas la ref. Non, mais tu vois qu'il fasse durer le truc et qu'il joue un peu sur le côté mec masqué pour en envoyer plein parce qu'on ne sait pas qui est qui. Un peu à l'époque de Sting, quoi. Qui est une armée, en fait. Bah, ils ont fait ça, là, EW. Il y avait genre 7 ou 8 Sting qui arrivent et parmi eux, il y a le vrai Sting. Oui, alors je n'ai pas envie de te spoiler, mais. À pas confondre avec le faux Sting. À pas confondre avec le faux Sting Bollard, quoi. Voilà. Dans chaque review de la Monday Night War, vous avez droit à cette blague. Bon, tu vois comment Alain me vole mes blagues et il les remet sur d'autres chaînes, quoi. Bah ouais, mais celle-là est gratuite. Les gens la préfèrent, quoi. Exactement. Bien sûr. C'est une chaîne à vélo. Alors, Alain, le grand Hulk. Allez. Le grand Hulk. On cherche l'adversaire. Du grand Hulk. Donc, je vous rappelle qu'il s'agissait d'un... Je suis persuadé que tout l'univers d'Ajus qui me connaît par cœur sait très bien ce que j'ai écrit sur ce papier. Il a mis The Rock. Mais non. Réfléchissez. Il a mis Jim Leder. Mais non. Il était Il a mis Scott Steiner. Non. André le Géant. Mais réfléchissez, c'est Sid, quoi. Pourquoi? Mais j'aime bien Sid, vous le savez tous, quand même. Bah oui, alors, ça change rien. Moi, j'aime bien Sid aussi. J'arrête ces pardon. jeux. Mais non, mais si on doit commencer à mettre que les réponses que toi t'aimes bien, super. Un jour, on va dire ça, il va dire bah, c'est pas parce que c'est mon coach préféré que je vais forcément le mettre sur le papier. Non, mais c'est bon. Vous m'avez saoulé. Faites-les, les jeux. Hein. Franchement, trouvez des idées. Ah. On dit la synagogue. Ça était bien amené. Franchement, chapeau. Ça t'énervait vraiment pour te muter. Oui, ce sera de nouveau le jeu, quoi. Pour me muter. Qui va réussir à énerver Mythe quart d'heure. Les poux de l'horloge. Il y a Interflora qui m'écrit pour me dire que demain, c'est la fête des mères. Eh ouais. Avec le code promo Maman21. Voilà, merci. Non, moi, je tenais à le faire. Bon, écoutez, on croise les doigts. On croise les doigts pour la semaine prochaine. Oui, moi, j'y crois à mort. Ce boulot, c'est la chance de ma vie. C'est de la peur. Eh ouais. Enfin, Red is Dead, en l'occurrence. Non, c'est pas Red is Dead, c'est le projectionniste qui est doublé. Ah oui, putain. Mais par contre, oui, c'est comment il s'appelle Jacques Higelin. Oui, mais Dominique Farrugia. Oui. Il croit à mort. Bon, voilà, on tombe très bas, les amis. On vous présente nos excuses les plus chaleureuses. Mais on est là pour ça aussi. Si vous pensez qu'on va continuer à parler de catch, je pense que vous n'êtes plus à la bonne place. C'est terminé. C'est clair, quoi. Pourquoi tout à coup tu as l'accent comme ça? On va continuer à parler de catch. On va à Tokyo pour la New Japan. Alors, Colpi, un dernier mot? Cheese-trick. Ouais. C'est ce que tu as mangé avant, non? J'avais fait la blague dans la semaine dernière. Ah, super. Cool. Le South Philly cheesesteak. La merde de Philippe. Le Philly cheese-trick. On l'appelle Nestor. Alain? Moi, voilà, les shows sont pas bien. Mais en fait, je pense que l'univers d'Ajus doit... Moi, en tout cas, si j'étais spectateur, ça m'intéresserait plus. Non, mais ça m'intéresserait plus de regarder les émissions où on nous voit souffrir, en fait, quoi. Maintenant, je pense honnêtement, vous qui nous regardez, parce que si vous entendez cette phrase, c'est que vous êtes parmi les plus hardcore des plus hardcore. Oui, parce qu'en général, on fait 5% d'écoute. C'est-à-dire les gens restent jusqu'à Papy, et pendant Papy, ils s'en vont, quoi. Jusqu'à présent, on pouvait justifier qu'il faille plus ou moins regarder les shows avant de nous écouter Sci. Attends. Sci-fi. Sci-fi. Ah ouais, sci-fi.
Il est vrai. Il y a Dave Harry qui arrive, quoi. Oh là là là. Donc, je pense que maintenant, ça sert à rien de perdre 45 minutes de votre vie avant d'en reperdre 45 minutes en nous écoutant. Vous pouvez regarder juste le coffret 4, et ça suffit, je pense. Rambo 72, c'est pour toi. Bon, bah écoutez, merci en tout cas. Et on rappelle que c'est sponsorisé par... Ah oui, non, c'était Sid. Putain, j'étais en train de me dire, mais t'as pas donné la réponse. Mais si. C'était Sid. Ouais. Sid Justice. Il n'y a aucune justice dans cette histoire. Oui, bah merci. On sait. Hooser Dome, America the Beautiful a été chanté par Reba McEntire. Reba McEntire. Et il est le Sid Justice et le premier homme à s'être relevé de la descente de la cuisse. De Kogan, oui. Ah, mais maintenant j'ai un doute. Il n'a pas réussi à la porter au Warrior, c'est ça, hein? Le Warrior a esquivé. Ah, les Warriors esquivent. Bon, bisous. À la semaine prochaine pour autant de bonheur. C'est vrai, Yann, tu as raison parce que Brian Alvarez, qui est un partenaire de Dave Meltzer sur son site, a fait une carrière sur le fait qu'il regarde des vieux shows juste pour se vénérer. Et il regarde actuellement les shows d'aujourd'hui aussi pour se vénérer. Et les gens sont contents qu'il regarde les Raw en intégralité juste pour pouvoir dire que c'est de la merde. Les gens aiment regarder des gens dire qu'autre chose, c'est de la merde. Bah voilà. On salue Sturi d'ailleurs s'il nous écoute jusque-là. Parce que quand il fait toutes les semaines le Raw Recap et le enfin il faisait, maintenant il le fait plus. Le Raw Recap et le SmackDown Recap, le Raw Recap marche beaucoup mieux. Parce que les gens veulent le voir s'énerver parce que c'est de la merde. Et là, je fais qui, Alain? Attends, Earthquake. Voilà. On va s'arrêter là-dessus, hein, parce que tout comme lui, j'ai pas de muscles, mais Earthquake aimait faire comme ça, et puis on s'était imaginé qu'un jour, il sentait ses dessous de bras. Eh ouais, on était jeunes. Mesdames et messieurs, bisous encore une fois, et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.